Bonjour amis poissons et bienvenue pour votre lecture du mois de mars. Il y a tous vos cartes qui s'envolent, on ne va pas garder celle-là, on va recommencer. Donc, 3 cartes. Vos 4 cartes principales, excusez-moi. Donc, avant de commencer la lecture, j'aimerais préciser qu'elle est intuitive, qu'elle ne remplace en aucun cas un avis médical ou un suivi psychologique et que bien sûr, il ne faut garder que ce qui résonne pour vous car ce sont des lectures généralisées. Donc, tout de suite, on va commencer pour ce mois de mars. Donc, pour vous, on a le 3 de coupe, les amoureux et le 6 de pentacle. Donc, arcade majeure, hein, ça va être un mois qui va être assez fort en émotion, j'ai envie de dire. Hein. J'espère émotion positive. Normalement, c'est de la passion, donc c'est l'émotion positive. Ça peut aussi être une tentation selon la lecture. Donc là, on le verra en tant que passion parce qu'on a... On a le 3 de coupe qui parle de partage, qui parle de sortie, qui parle de son entourage, qui parle de ses amis, de célébration. Et le 6 de pentacle qui parle d'équilibre, donc d'équitable donner et recevoir. Je vais éclaircir tout de suite. Donc, éclaircissement en général, avec cette célébration, vous avez mis en place un plan qui ne vous renvoie pas encore... vous n'avez pas encore de retour sur ce que vous avez mis en place, mais c'est quelque chose qui visera en fait à équilibrer l'ensemble de vos émotions. Équilibrer les liens que vous avez avec vos amis, avec votre entourage et vous permettre en fait d'être heureux en un instant, j'ai envie de dire, de partager un moment de bonheur ou un moment de bonheur, je ne sais pas si c'est une fête ou bref. Ce que je vois là, c'est que vous avez planifié quelque chose. Il n'y a pas encore de retour, mais c'est quelque chose qui sera super pour vous tous. Avec donc votre arcade majeure. Avec votre arcade majeure, je n'arrive pas à éclaircir complètement. Donc on a la justice qui parle du bon moment. Oh, ça y est, je l'ai. Avec votre arcade majeure qui est la passion, c'est que vous aimez votre vie, vous êtes un bon vivant parce que vous avez ce que vous méritez en fait. Ce que vous mettez dehors vous est restitué, donc vous êtes plutôt content de ça. Vous n'avez pas beaucoup à vous prendre la tête sur les actions à mettre en place et votre vie n'est pas déséquilibrée. Donc, on a plutôt quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui est bien sur l'entourage et tout se passe bien pour lui. Votre 6 de pentacle s'éclaircit par le fait que vous savez qui vous êtes. Avec ces 3 cartes-là, avec l'as de coupe à l'envers, donc pas de nouvelle émotion, on refuse une émotion et c'est de la misère. C'est en gros, vous savez qui vous êtes, vous n'êtes pas prêt à accepter tout et n'importe quoi, même si quelque part, vous voulez en fait des liens avec, on a l'as de coupe qui est en contexte avec le 6 de denier. Avec le 6 de denier, je vous ai dit tout à l'heure, c'était un équilibre de donner et recevoir. Et vous, en fait, si ce n'est pas un équilibre donner et recevoir, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes prêt à le décliner parce que vous ne voulez vraiment pas vous prendre la tête. Et on le voit avec ce 5 de denier. Donc maintenant, on va passer au matériel. Donc, votre côté matériel s'éclaircit pas. Donc, avec le 3 de coupe et l'as de coupe, donc c'est pas une nouvelle émotion. Niveau matériel, vous poursuivez. Ok. Alors, soit vous êtes obstiné dans ce que vous faites, vous êtes une figure d'autorité qui est obstinée dans ce que vous faites et vous n'aimez pas trop les nouveautés. Hein. Je dirais pas figure d'autorité, vous êtes quelqu'un en fait qui est sûr de lui, qui est très bien là où il est au niveau matériel, qui sait ce qu'il veut et qui se prend pas la tête et qui refuse d'accepter d'ouvrir la porte. C'est un peu la même personnalité, hein, et qui en fait veut tenir à ce qu'il en est. Par exemple, si vous avez un boulot, hein, parce que je crois que je me suis mal expliquée, si vous avez un boulot et qu'on vous fait une remarque en vous disant non, il faut changer de secteur parce que vous savez que vous êtes compétent pour ce que vous faites, ça, c'est votre idée, ce que les autres pensent, vous vous en foutez et vous ne tiendrez pas compte et c'est par votre problème. Voilà ce que je vois. C'est à peu près ce genre d'histoire. Alors, votre passion donc pour votre boulot, au niveau émotionnel, en boulot, hein, parce qu'il y a aussi une émotionnelle, je vois que vous êtes plutôt quelqu'un d'assez... qui ne se questionne pas, qui ne se remet pas en question. On a l'ermite donc qui parle d'introspection. Et vu que c'est à l'envers, ça veut dire que vous posez pas de questions, vous savez qui vous êtes prêt à entreprendre, à vous lancer. Ça, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter niveau boulot.
Le page de dénier, c'est une action qu'on entreprend mais à un niveau supérieur. Et là, dans cette lecture, ça veut dire que vous êtes capable de vous adapter à ce que vous faites. Et avec le 3 de Pentacle, c'est vous allez travailler, vous travaillez en équipe. Oh, vous travaillez en équipe et vous allez adorer ça. Pour ce mois de poisson, enfin ce mois de mars, hein, votre passion au niveau boulot, c'est que le fait que vous savez que vous êtes capable de vous adapter, ça vous adorez parce que vous travaillez en équipe. Donc, le 6 de denier. Donc, votre 6 de denier au niveau boulot, ça s'éclaircit par l'empresse à l'envers. Donc, on ne change pas de boulot. On continue de se lancer parce qu'on est vraiment doué pour ce qu'on fait. Et on ne se pose pas de questions. Pourquoi vous avez un valet d'épée? Le valet d'épée est une nouvelle idée. Vous êtes arrivé au 10 d'épée, donc à la fin du cycle. Voilà, ça a été dur pour vous d'en arriver là. Ça a été vraiment dur pour vous d'en arriver là au boulot. Vous avez investi pas mal d'efforts et justement, vous êtes sûr de vous, vous savez que vous maîtrisez ce que vous faites. Et vous avez vraiment fait tout le nécessaire en fait pour en arriver à maîtriser le boulot que vous faites. Tous les possibilités, enfin, fait fructifier votre projet. Quoi. Si ce n'est pas boulot projet, vous avez vraiment mis les efforts qu'il fallait pour fructifier votre projet. Et du coup, vous n'allez pas vous lancer dans un autre projet. Celui que vous avez, vous allez le maintenir et poursuivre sur le cap. On va passer maintenant, j'ai fait maintenant de l'émotionnel, hein, parce que ça c'était le matériel. Donnez-moi quelques secondes. Oh, j'ai mis des cartes à l'envers. C'est pas grave, on va poursuivre quand même sur la lancée. Donc, niveau émotionnel. Oh. Alors, au niveau émotionnel, vous avez été blessé, du coup, vous préférez vous concentrer sur le travail. C'est ce que je vois. Première lecture. Deuxième lecture, ça peut être quelqu'un qui cherche à retrouver de la stabilité parce qu'il a traversé un moment super dur et justement en train d'investir ses efforts parce qu'on a un œuvre de denier dans le fait d'être d'abord bien soi-même. Donc, un peu la même chose. Avec votre passion au niveau émotionnel, victoire, nouvelle et... Alors, vous poursuivez sur votre pensée. Hein, votre objectif est de... En fait, je vois quelqu'un qui est bien tout seul. Soit vous êtes en couple et je vois pas de couplement, je vois plutôt la lecture de quelqu'un qui est bien tout seul. Hein. Je vais voir si on sort de couple. Mais là, on parle plutôt d'un célibataire qui est plutôt bien tout seul et qui poursuit en fait sur sa lancée pour sa lancée pour atteindre son objectif d'être épanoui, d'avoir du victoire, certes, en amour, en émotion, ça fait amour de soi-même, mais qui ne se remet pas en question et ne cherche pas à réanalyser les choses, qui poursuit en fait sur sa lancée. Oh, j'ai confondu. Alors, je vais réinterpréter ces trois-là parce que j'ai confondu le 4 de bâton avec le 6 de bâton. Ce sont deux cartes bien différentes, mais on a bien une victoire. On a quelqu'un qui a sa stabilité, voilà, qui travaille tout simplement sur sa stabilité émotionnelle. Donc, ça revient un peu la même chose, mais ce n'est pas une victoire, on y travaille. Et ensuite, par la suite, on a pas de projet, on travaille sur son émotion pour une victoire. Ça rejoint un peu la même chose, hein, c'est-à-dire on n'a pas vraiment pour projet de se mettre en couple, de changer sa situation amoureuse si on est déjà en couple. Hein. On poursuit juste, on l'alimente un peu, mais on alimente quand même un peu. On poursuit sa lancée sur l'émotion qu'on a déjà mis en place et ça va être une victoire. Donc pour ceux en couple, ça se passera plutôt bien. Et pour les célibataires, ben, vous vous sentez bien dans vos baskets. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire. Maintenant, en conclusion... Alors, en conclusion, on a donc pour cette première semaine de mars, alors pour